Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, réfléchissons à la prière que Jésus a enseignée à chacun de nous. Et méditons sur l'absence d'un mot qui, en ces temps, peut-être plus que jamais, est très prisé par tous. Nous parlerons de cette absence et de sa profonde signification. Plongeons au cœur de la prière, en explorant son sens le plus profond. La prière, ce dialogue sacré avec le Père Céleste, n'est pas un acte superficiel, mais un voyage intime dans l'âme, où chaque parole prononcée est un écho du cœur. La véritable prière se déroule dans le silence de la conscience, dans ce lieu secret où seul Dieu peut entrer. C'est un sanctuaire intérieur, où les mots perdent leur son terrestre pour acquérir une mélodie céleste. Ici, loin des masques de la vie quotidienne, nous nous présentons à Dieu tels que nous sommes, vulnérables et sincères. Dans cet espace sacré, il est impossible de feindre. Notre véritable essence se révèle devant lui, qui voit tout. Ce dialogue silencieux est comme un échange de regards entre êtres aimés, une image douce de la relation entre l'homme et Dieu. Dans le cœur du croyant, il n'y a pas de séparation entre le monde et la prière. Au contraire, comme le rappelle le pape, nous portons dans notre cœur les personnes et les situations, faisant de notre prière un pont entre le ciel et la terre. Réfléchissons maintenant à la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père. Remarquons l'absence du mot « je ». C'est un enseignement profond. La prière chrétienne est un dialogue, pas un monologue. En mettant le « tu » avant le « je », nous reconnaissons que la prière est un acte de relation, pas d'isolement. La seconde partie du Notre Père s'adresse à Dieu avec nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Ici, Jésus enseigne que dans la prière chrétienne, nous sommes une communauté, unie dans nos demandes, nos espoirs et nos luttes. Nous ne prions pas pour le pain pour nous seuls, mais pour tous les pauvres du monde. La prière devient un acte de solidarité. Si nos cœurs sont indifférents aux souffrances des autres, si nous ne sommes pas émus par les larmes des pauvres, alors nos cœurs sont devenus de pierre. La prière est un moyen d'adoucir notre cœur, de l'ouvrir à l'amour et à la compassion, de nous faire ressentir la douleur des autres comme si c'était la nôtre. Lorsque nous prions, nous devons nous demander, sommes-nous ouverts aux cris de ceux qui souffrent, proches ou lointains, ou utilisons-nous la prière comme un refuge pour échapper au monde? Si c'est le cas, alors nous avons mal compris son véritable but. La prière n'est pas un anesthésique, mais un appel à l'action, une invitation à vivre de manière plus compatissante et aimante. Dieu nous enseigne à être bons envers tous, et pas seulement envers quelques-uns. Dans la prière, nous apprenons à étendre notre bonté au-delà des limites de notre confort. C'est un engagement à vivre selon le modèle de Jésus, qui a aimé et servi tous sans distinction. En conclusion, frères et sœurs, la prière est le souffle de l'âme, un dialogue d'amour avec le Créateur et un pont vers notre prochain. C'est une invitation à vivre d'une manière qui reflète la bonté et la compassion de Dieu. Dans notre vie de prière, nous sommes appelés à être authentiques, à regarder au-delà de nous-mêmes et à transformer nos paroles en actions d'amour et de service. Chaque parole de prière que nous prononçons, chaque silence que nous partageons avec Dieu, est un pas vers une plus grande intimité avec lui et une plus grande solidarité avec notre prochain. Dans cette sagesse, nous pouvons trouver la véritable paix et joie que seul Dieu peut donner. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.